Salut les amis, aujourd'hui je vais parler de la chirurgie de la varicocèle. Les sujets importants que je vais aborder sont: qu'est-ce que la varicocèle? Quels sont les symptômes de cette condition? Quelles sont les options de traitement disponibles pour cette condition? À quoi ressemble la récupération après une chirurgie ou une procédure pour gérer cette condition? Et quel est le coût de la chirurgie de la varicocèle en Inde? Sujet important à couvrir aujourd'hui. Maintenant je vais vous dire ce qu'est la varicocèle. En gros, la varicocèle est une accumulation de sang dans les vaisseaux sanguins des testicules. Les vaisseaux sanguins proviennent de l'abdomen, traversent l'abdomen à travers le système génito-urinaire masculin et vont à la base des testicules. C'est l'écoulement descendant du sang. Après cela, l'écoulement ascendant du sang est géré par certaines valves. Lorsque ces valves deviennent inefficaces ou ne peuvent pas fonctionner correctement, le sang s'accumule à la base des testicules, entraînant un engorgement et un élargissement des vaisseaux sanguins à la base des testicules, ce qui devient une condition douloureuse. C'est ce qu'on appelle la varicocèle. Alors maintenant, parlons des options de traitement pour gérer la varicocèle. Il y a essentiellement 3 options. La première est la varicocèle laparoscopique. La deuxième est l'excision microsurgicale. Et la troisième est l'embolisation de la varicocèle. Que comprend la varicocèle laparoscopique? Cela implique de faire une petite incision dans l'abdomen, d'identifier les veines anormales, puis de les diviser et de les ligaturer afin que le flux sanguin anormal vers les veines testiculaires s'arrête. La suivante est l'excision microsurgicale de la varicocèle, qui consiste à faire une petite incision dans l'aine, à identifier la veine distendue, puis à placer un bandage de ligature autour de la veine distendue afin d'arrêter l'engorgement anormal. Et en troisième lieu, il y a l'embolisation de la varicocèle, qui consiste essentiellement à faire une petite incision dans l'aine, à identifier la veine distendue, puis à placer des coils et des stents pour arrêter l'apport sanguin aux veines distendues. Cela réduit alors en taille avec le temps. La veine distendue devient plus petite et les symptômes disparaissent. Alors, combien de temps faut-il pour récupérer après une chirurgie de la varicocèle? En général, il faut environ 1 à 3 semaines pour que la plupart des symptômes disparaissent complètement. Immédiatement après la chirurgie, on vous conseillera des antibiotiques et des anti-inflammatoires pour contrôler la douleur. Vous êtes censé avoir quelques jours de repos au lit et ne pas faire beaucoup d'exercices intenses après 3 ou 4 semaines, une fois que vous vous êtes suffisamment rétabli, que la guérison est complète à l'intérieur et que vos symptômes se sont atténués. Vous pouvez alors commencer à faire de la marche légère et d'autres exercices auxquels vous êtes généralement habitué. Si vous rencontrez soudainement des problèmes, tels que le développement d'une chaleur aiguë dans la zone ou l'apparition de fièvre, vous devriez parler à votre médecin et voir ce qu'il faut faire ensuite. Quel est le coût de la chirurgie de la varicocèle? En général, le coût de cette chirurgie bilatérale varie entre 1400 et 3000 $ en Inde. Cela dépendra de plusieurs facteurs, selon la procédure qui vous est conseillée, qui est le chirurgien, quel est le niveau de seniorité et l'expérience du chirurgien, quelle est la valeur de la marque de l'hôpital, et enfin, quelle catégorie de chambre vous choisissez. Les prix varient également selon la chambre en Inde. Vous devez donc prendre en compte tous ces problèmes et ensuite vous saurez quel est le prix. J'espère que vous apprécierez les informations que nous avons préparées pour vous concernant la condition de la varicocèle et la procédure. Veuillez nous contacter si vous recherchez cette procédure ou partagez-le avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Nous serons très heureux de vous guider. Merci.